Bonjour chers amis, aujourd'hui nous sommes dans un contexte un peu inhabituel, nous sommes au Bénin et je vais vous parler de l'huile de palme. Alors l'huile de palme, on en entend beaucoup parler avec les questions de déforestation en Asie du Sud-Est, en Malaisie, en Indonésie, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est ni d'où ça vient. Donc il faut savoir que c'est un fruit qui est originaire au départ de l'Afrique de l'Ouest. Alors qu'est-ce que ça pousse où? Ça pousse sur des palmiers. Les palmiers à huile sont les arbres les plus productifs du monde. On peut faire plusieurs récoltes par an. Il n'y a pas un arbre qui donne beaucoup plus. Et ça ressemble à quoi le fruit? Ça vient d'où? Ça vient de ceci. C'est ce qu'on appelle des graines. Ici, ce que vous voyez, ces fruits, c'est les fruits du palmier à huile. Déjà, je les touche, ils sont déjà un peu gras. Ils ont un goût qui est un peu sucré. Et les Africains, en fait, se servent régulièrement de ce... c'était une plante qui était déjà qui était déjà cultivée dans l'Afrique précoloniale, donc ici au Bénin, même les rois du royaume du Dahomey, du royaume de Porto Novo avaient déjà des politiques de les planter. Pourquoi? Pour nourrir les gens. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Ils faisaient de l'huile, et ce que les Africains font toujours. Vous voyez ici, on est devant une épicerie locale, et tout le monde achète cette huile pour cuisiner. Les Africains font tout avec ça, donc nous en Europe, en Europe du Nord, nous avions tendance à utiliser le beurre, même parfois de saindoux, la graisse de porc. Au sud, c'était l'huile d'olive. Et ben, en Afrique de l'Ouest, c'était en Afrique centrale, c'est l'huile de palme que vous voyez ici. Alors évidemment, cette huile, elle est rouge, elle a une odeur qui est très très forte. Mais c'est ce que les gens utilisent, alors telle qu'elle est. Elle contient beaucoup de vitamines, elle contient des sels minéraux également, et elle contient beaucoup du bêta-carotène. Donc ce qui fait que c'est quand même un aliment complet, etc. Maintenant, bon voilà, c'est ce que les gens consomment au quotidien ici. Vous allez me dire que c'est mauvais l'huile de palme. Si on en consomme en faible quantité, etc., c'est pas mauvais. Même le beurre en faible quantité, même le beurre en faible quantité, il ne faut pas en abuser. C'est pareil, parce que cette graisse, sa caractéristique, c'est que c'est la seule graisse végétale qui est saturée. Donc elle a, à forte dose, elle peut avoir des propriétés athérogènes, c'est-à-dire qu'elle va vous boucher les vaisseaux sanguins, éventuellement vous causer des soucis cardiovasculaires, exactement comme le beurre. Sa caractéristique, c'est la seule huile végétale qui est comme ça. Mais ceux-ci, ce sont des produits bio naturels qui n'ont rien à voir. Je peux le redonner à madame, voilà, comme ça ne va pas se renverser. Ces produits-ci n'ont rien à voir du tout avec les produits industriels. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, ça a une forte odeur, une couleur rouge, ça va donner un aspect bizarre, ça va donner un aspect très très bizarre aux aliments industriels que l'on consomme. Donc pourquoi? L'huile ici est très très raffinée, ce qui fait qu'il ne reste quasiment plus que la matière grasse. Il n'y a plus les vitamines, il n'y a plus les bêta-carotène, il n'y a plus les sels minéraux. Il ne reste que de la graisse saturée à l'état pur. Et ça va se présenter sous forme de briques. Évidemment, pourquoi est-ce que les gens l'utilisent? C'est parce que c'est la graisse la moins chère sur le marché, donc on va s'en servir pour les produits industriels. Et malheureusement, comme c'est la moins chère, les industriels vont s'en servir partout. Donc on va en avoir partout dans les aliments. Oui, bien sûr, tout le monde connaît le Nutella, qui est l'exemple le plus emblématique. Vous en avez dans les biscuits, vous en avez dans les chips, vous en avez également dans les... Oui, il y a une circulation ici. Vous en avez dans les chips, dans les crèmes glaces, dans tous les produits transformés et préparés. Ça, malheureusement, vous avez cette huile dedans. J'espère qu'on va m'entendre avec toutes les motos qui passent à côté. Ce serait bien que tu te rapprocherais du moté comme ça. Et on va se rapprocher du micro. Donc on en retrouve partout dans tous les plats cuisinés, mais pas seulement. On en retrouve également beaucoup dans les produits de beauté, dans les shampoings, dans les savons, etc. C'est la graisse principale qui va servir pour tous ces produits, malheureusement. Alors le souci, c'est surtout que les aliments industriels, ils ne contiennent finalement que de la matière grasse pure, que du sel, que du sucre, et ils n'ont pas de valeur nutritive et ils sont mauvais pour la santé, pour le système cardiovasculaire. Donc quelle est la solution pour éviter ces produits-là? C'est tout simplement de travailler avec des produits faits maison et des produits naturels. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire pour les éviter. Ce qui ne veut pas dire que les Africains sont en mauvaise santé d'en manger. Évidemment, comme de toutes bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Donc voilà, c'était tout sur l'huile de palme. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à
ma chaîne YouTube. Je vais essayer quand même d'être moins fainéant et de faire plus de vidéos éducatives à l'avenir. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.